Forbidden History, Reset of Humanity, we are 200 years old. Histoire interdite, réinitialisation de l'humanité, nous sommes vieux de 200 ans. Je voudrais juste vous montrer un groupe de photos qui montre l'histoire de l'humanité, l'histoire interdite de l'humanité, que l'histoire humaine est vieille de 200 ans maximum. Voilà, je vais vous montrer des constructions, des bâtiments qui ont été construits par la précédente humanité. Bon, pour certains, on a les noms. Quand j'ai les noms, je vous les dirai. Là, par exemple, nous avons San Francisco, cet édifice romain. Là, on a des choses à propos du déluge de boue. Et il y a des constructions qui ont été construites par-dessus d'autres constructions, plusieurs mètres au-dessus. Là, nous avons en Allemagne, nous pouvons voir la gare avant et après. Ça a été construit avec des mauvais matériaux. Voilà. Par exemple, cette tour, vous savez, l'énergie électrique atmosphérique, parce que l'énergie est infinie. On peut prendre l'énergie électromagnétique du ciel. C'est pour ça que ces bâtiments pointent vers le ciel. Bon, vous avez les tombes Ming, des choses qui sont appelées anciennes, mais on ne sait pas quelles technologies ont été utilisées. Nous savons que l'histoire est fausse. L'exposition colombienne à Chicago, donc la République, l'Empire romain, comme aux États-Unis, construit par une humanité différente. Voici une photo colorisée de Dresde avant la guerre. Les tours et l'énergie électrique atmosphérique. C'est appelé Tartari, c'est erroné. L'Expo Trans-Mississippi International à Omaha, Nebraska, en 1898. Ça, c'est Albert Dock, Liverpool, Royaume-Uni. À tous les coins du monde, c'est le même principe. La cathédrale Alexandre Nevsky, qui n'est pas une cathédrale, bien sûr. Azerbaïdjan, construite en 1898 et détruite. Bon, ils disent que ça a été construit, mais c'était là, et détruite par Staline en 1938. Voilà le dossier suivant. Ça, c'est la cathédrale orthodoxe Alexandre Nevsky, pas une cathédrale. Tbilissi, en Géorgie, anciennement Empire soviétique, prétendument construite en 1871 et démolie en 1930, comme vous savez, et il fallait qu'ils démolissent tout. Palms House à Istanbul, Turquie, prétendument construite en 1743. Rajasthan, Amberfort, Inde, ils disent que ça a été construit en 967, puis plutôt comme si toute l'histoire était fausse. Anantasamakom, le palais du trône à Bangkok, Thaïlande, construit en 1915, disent-ils. Vous voyez le dôme, les choses avec l'énergie atmosphérique, l'électricité atmosphérique. Ça, c'est un bureau de poste. Ils disent que ce sont des bureaux de poste, mais bien sûr, ils ont changé les fonctions de ces bâtiments. C'est à Belgrade, ex-Yougoslavie, prétendument construit en 1929 et détruit en 1944 par les Alliés, bombardement. Et après, ça a été reconstruit en style stalinien. Aquilate Hall dans le Staffordshire en Angleterre, prétendument construit, comme ils disent, 1808. Regardez l'énergie électrique atmosphérique, les dispositifs. Aqueduc. Voilà, Chalpa, Mexico, construit par les Jésuites, disent-ils, en 1767. Je pense plus qu'il était déjà là. Donc nous avons ces cathédrales en Roumanie, prétendument construites en 1545. Et là, vous avez la foire de Chicago en 1893, le même principe. Ça, c'est pour l'extraction de l'énergie électrique de l'éther, de l'atmosphère. Ça, c'est le pavillon de l'Argentine à Buenos Aires, capitale de l'Argentine, 1889. Ça, c'est les données qu'ils nous donnent. Asakusa, Luna Park, à Tokyo, Japon, environ 1910. Si j'avais pas dit que c'était au Japon, vous auriez dit l'Europe ou l'Amérique, qui a brûlé dans des circonstances douteuses, bien sûr. Et bien sûr, quand on veut se débarrasser de quelque chose, on fait un feu. Bien sûr, un feu artificiel, parce que si on brûle juste du bois, il n'y a rien qui va se passer. Atlantic City, New Jersey, Marlboro Blenheim, hôtel, 1902-1906, construction et démoli en octobre 1978. Ça, c'est le principe de construction, l'Empire turc, on a ça. Le dossier suivant. Alors, l'hôtel Tremor Atlantic City.
Ça, c'est l'avenue Nicolas II, une des expositions universelles, Paris, appelée de façon erronée architecture de Tartarie, mais c'est pas Tartare, hein, mais peu importe. Donc là, de 1870 jusqu'à 1897, les mêmes, quand on a vu une photo, on comprend, hein. Ça c'est le même principe, partout dans le monde. Ça c'est Badshari, la mosquée, au Punjab, en Inde, 17e siècle. Donc, alors ça, ça a été converti en caserne militaire. L'énormité, ça ressemble quand même plus à une station centrale électrique, hein, pour moi, une centrale énergétique pour moi, d'un angle différent. Regardez tous ces petits êtres là. Et il faut qu'on croie que ça a été construit avec l'énergie mécanique. Hein. Bon. Ça, c'est le palace de Baron Empire, Qasir al-Baron, le palais hindou, où on adore des statues d'éléphants et de dragons, et de serpents, et de Shiva et de Krishna en Égypte, 1907-1911. Un style très intéressant, avec, vous voyez... La basilique Notre-Dame des Douleurs en Pologne, Liechtenstein, près de Konin, en Grande Pologne. Ça, c'est le même principe. Hein. L'hôtel de ville de Belfast, Irlande du Nord, 1898. Donc, l'hôtel de ville de Belfast, Irlande du Nord. D'un angle différent. Regardez là, la grandeur du bâtiment. Cette architecture, elle est partout. Ça, c'est à Berlin, la cathédrale. Les cathédrales ne sont pas des cathédrales, ce sont des centrales énergétiques. Berlin, Allemagne, 1750. La cathédrale de Berlin, d'un autre angle, suprême. La façon dont on peut extraire l'énergie de l'atmosphère, du ciel. Numéro 4, là nous l'avons vu. Bombay, la haute cour, 1870. Qu'est-ce que je peux dire, hein? Est-ce que les Indiens ont fait ça ou est-ce que c'était l'Empire britannique? Borobudur, Mahayana, temple bouddhiste, au centre de Java, Indonésie. Une ancienne, non en fait peut-être pas si ancienne centrale, bon, mais qui utilise l'électricité. Hein. La High School centrale des garçons, Philadelphie, Pennsylvanie, USA, construite en 1894, disent-ils, et démolie. Maintenant, on a un parking à cet endroit. Donc en fait, il faut vraiment... c'est très intellectuel de construire et l'autre parking. La gare de Broad Street, Philadelphie, Pennsylvanie, USA, démolie, 1953. Voilà, d'un autre angle. Budapest, la maison du Parlement, exactement comme au Royaume-Uni. Hein. Regardez, les mêmes, hein, comme au-dessus des cathédrales. L'ex-empire austro-hongrois est construit, alors voilà, qui est construit temporairement pour la foire de Chicago en 1893. Qui construit ça temporairement pour le détruire juste après? C'était déjà là. Et on dirait que c'est très récent. Bukhara, Ouzbékistan, ils appellent ça la ville des 5 millénaires. 500 ans, hein, peut-être, même peut-être pas autant. Regardez, ça ressemble vraiment décidément à une centrale électrique pour l'énergie. Le monument Cargill à Dunedin, en Nouvelle-Zélande, c'est aussi, bon, la Nouvelle-Zélande et l'Australie, hein, elles étaient pleines de ces choses, hein, et ils n'ont pas eu le temps de les construire parce que, comme vous savez, l'histoire de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande commence en 1850. Donc ces types, ils n'ont pas eu tellement de possibilités de construire tout ça. La Nouvelle-Zélande, non mais regardez ça, même principe hein, qu'on a déjà vu en Europe et aux États-Unis. Aussi, Dunedin, c'est très près de la Nouvelle-Zélande et c'est très près aussi de Summergate qui vous permet de sortir de ce cratère. L'Omakasa, la fontaine de l'Omakasa, Toronto, Ontario, Canada, 1911. Dossier suivant. La fontaine de la Cascade à Mexico City, prétendument construite en 1716. Regardez ces gens-là. Les grands-parents de ces gens ne sont pas ceux qui ont construit. C'est au milieu de la boue. Hein. Le principe de la construction, partout. Ça, c'est le palais de l'air, milieu de New York City, 1895. La cathédrale de La Plata, Argentine, même principe. Les cathédrales, comme ils les appellent, cathédrales.
Cathédrale du Christ Sauveur, à Borkil, Kharkov, Russie, 1900, détruite pendant le règne soviétique, plus comme une méga station énergétique. Si vous croyez que c'est un endroit où vous allez à l'église, pour dire aux prières, cathédrale Notre-Dame d'Amiens, en France, cathédrale. Ah, c'est pour le christianisme, pour d'autres religions. Cathédrale. Cathédrale Notre-Dame d'Anvers, Belgique, avec ses mêmes pics et tout ça. Ici, la cathédrale de Palma de Majorque, Espagne. Ils disent que ça a été construit en 1601, même principe ici. Comme si tout le monde... Ah oui, on va construire la même chose. Mais ils n'avaient pas Internet et ils ne pouvaient pas communiquer, pas d'email, pas de téléphone, rien. On va quand même construire la même chose à travers le monde. Cathédrale, nouveau, Santiago de Compostelle, Espagne, Saint-Jacques de Compostelle, même principe. Cathédrale catholique, Christchurch, Nouvelle-Zélande, l'autre côté du monde, démolie après 2011, après le tremblement de terre. Ils disent que ça a été construit en 1905. Le dôme central de l'exposition de Paris, 1889. Vous voyez, tellement énorme. L'école supérieure centrale à Philadelphie, 1904. Donc, encore une fois, si ce n'est pas un bureau de poste, c'est une école centrale. Ou alors c'est une église ou une cathédrale. Bon, voilà. Dossier suivant, 6. La gare centrale de Brest, Biélorussie, le seul pays qui reste en Europe. Je ne sais pas si on peut dire qu'il est libre ou que c'est une dictature, ça dépend de comment on voit les choses. Construite en 1886, très endommagée en 1915 pendant la Première Guerre mondiale, et finalement démolie. Bye bye. Château Frontenac, Québec, le côté français du Canada. Ça, c'est un hôtel. Comme en Australie et en Nouvelle-Zélande, n'est-ce pas? Comment, sans aucune ressource et tout ça, comment ils ont fait ces choses incroyables? Imagine, c'était déjà là. Et ces types sont arrivés, ils ont posé leurs fesses. Château d'eau, le palais de l'eau et de l'électricité. Water, heater, en anglais. C'est eau et terre. L'électricité, l'exposition universelle de Paris en 1900. Là, c'est Chicago, 1893. Massif. À chaque fois que je vois ces expos, c'est énorme. Ça laisse en voix. Hôtel de ville de Chicago, 1885 à 1911. Regardez la taille de ces pierres, ces colonnes, des trams sans câble, un truc d'énergie. Le bâtiment fédéral de Chicago, détruit en 1965. Mais qui aurait l'idée de démolir un truc pareil? Ils sont contre l'histoire, là. Comment est-ce qu'ils ont construit ça à Chicago? La foire de Chicago, 1893, à nouveau, même chose, 1893, un autre angle, tellement de perfection, regardez ça, la République romaine, on est aux États-Unis, et ça c'est la lumière, 1893, et imaginez la quantité d'énergie qu'ils avaient à ce moment-là, et tellement de lumière, d'électricité. Et après, ils détruisent tout ça. C'est ce qu'on fait avec une expo. Vous détruisez tout ça. Chicago, la foire, du dessus, 1893. Chilaga, Chicago, Illinois, l'ancien château d'eau. Le deuxième plus vieux château d'eau des États-Unis, officiellement, 1869. L'église Saint-Nicolas à Amsterdam, Pays-Bas. Vous croyez vraiment que les gens vont là pour dire leur prière? 1887. Dossier suivant. Voilà, église de l'Archange Saint-Michel, Varsovie, finie en 1894, disent-ils. Église orthodoxe, occupée par les soldats russes, et ça a été détruit après l'indépendance polonaise en 1923. Et voilà, ça ce sont des antennes, c'est croix là. Ça, c'est l'église des disciples à New York City, 1875. Ils disent que ça a été construit en 1873 et détruit en 1899 pour construire un nouveau clubhouse. Impressionnant. Église de la Transfiguration de Notre Sauveur, Karélie, Russie, 1715. Ça, c'est fait en bois, n'est-ce pas? Voilà une autre photo. La plus grande structure de bois du monde. Bon, il paraît que c'était possible parce que c'était fait en bois, mais... Même principe, on se demande, ça c'est juste pour extraire l'énergie.
La cité de Petra. Et à propos, c'est fondu. Comme si on avait utilisé des ondes, de la chaleur qui avait fondu le lieu. La cité de Petra en Jordanie. La cité des temples à Baghani, Birmanie. Ils disent 1044 pour ces... Incroyable. Incroyable. Une fois qu'on connaît l'histoire, et la vraie histoire, et qu'on analyse les choses et tout ça. La banque publique, une banque, voilà, ça c'est en Moldavie, la République de Moldavie, un pays entre la Roumanie et l'Ukraine. Chisinau, la capitale. Même principe, le triangle et les colonnes, et le dôme et tout ça. Intéressant. C'est une image plutôt artistique, mais juste pour vous montrer comment le monde aurait pu être et comment le monde était avant que tout soit détruit. Le manoir Clark, 1962 Park Avenue, 1920 New York. Regardez, les gens qui vivent là, bon, New York City c'est très froid. Et en hiver, comment on se chauffe? Cliff House, San Francisco, 1896-1907, détruit. Et dans quoi? Dans un feu, un incendie. Cliff House, un autre angle. Ça, c'était là avant le déluge. Et puis, l'eau est arrivée. La cathédrale de Cologne, Allemagne. Et quand ils appellent ça des cathédrales, non mais qu'est-ce qui ne va pas dans le cerveau des hommes? Centrale électrique, comme vous voulez, qui n'a pas été bombardée. Suivant. La cathédrale de Cologne d'un autre angle, énorme, encore. La même. L'intérieur, la cathédrale de Cologne. Alors, quel croyant pense qu'on va là-dedans pour dire ses prières? Pensez-y à deux fois. Ce sont des stations électriques. L'exposition colombienne des États-Unis, 1893, Chicago. La capitale du Michigan, 1870. Je ne sais même pas comment décrire ça. On a été vraiment endoctrinés. Capitale d'État du Michigan, 1870. Corn Palace, Sioux City, Iowa, États-Unis, 1850. Démoli. Pourquoi? Parce que vous pourriez poser des questions dérangeantes. Parce que beaucoup de bâtiments aux États-Unis sont tout à fait semblables à ceux des pays arabes. Vous n'êtes pas censé en savoir autant, n'est-ce pas? Court of Palms, San Francisco, 1915. Heureusement qu'il y a ces photos publiques et qu'elles ne sont à personne. Colombie-Britannique, 1890. Cuba, tellement semblable au reste du monde. Ça, c'est Cologne. Suivant. Ça, c'est le temple de Kali la Noire, à l'ouest du Bengale, Inde. Plus comme une station électrique. Détroit, en Michigan. Et ça ressemble vraiment aux pays arabes et turcs. 1876, 1945. La photo est de 1881. Et ces gens-là avec leurs chapeaux et leurs costumes. Dans la station de l'eau, Détroit, Michigan. Ça, c'est en Chine. Alors, ça, vous savez que Pékin et les villes importantes en Chine étaient généralement entourées de murs gigantesques. Malheureusement, la plupart ont été détruits dans les années 50 au nom du développement, plutôt pour cacher la véritable histoire de la Chine. Ouais, parce que la Chine est une dictature. D'un certain côté, oui, et par d'autres côtés, non. Alors, la résidence de Dilkushi à Lucknow, en Inde, 1858, complètement détruit. Alors, qui a construit ça? C'est les Indiens ou c'est d'autres humains d'avant? Style impressionnant. Pagode. Est-ce qu'ils ont construit ça ou est-ce que ça a été construit par une humanité précédente? Et ça ressemble aux choses que nous avons maintenant pour l'électricité, dans les stations électriques. Ça, c'est le dôme de Milan, la cathédrale en Italie.
Ils disent construit au XIVe siècle, et ça, c'est de 1870. Et regardez, si vous construisez ça au XIVe siècle, probablement ils l'ont fait avec la technologie, hein, je sais pas. La prison d'Édimbourg et le château, en 1840, Édimbourg, Royaume-Uni. Le palais de l'éducation et de l'enseignement, Expo universelle de Paris 1900. L'église Saint-Jacques, Abbeville, France, démolie en 2013, bien sûr, parce qu'il faut démolir les choses. Collège Elphinstone à Mumbai, Inde, impressionnant. Fin du 19e siècle, bien sûr. La chaussée est pleine de boue. Vous construisez ces choses, ces constructions suprêmes, et puis et les rues sont pleines de boue. Technologie impressionnante. C'est comme ça que les gens pensent. Pas de questions, répétez comme un perroquet. La porte d'Elsinore à Cincinnati, Ohio, 1898, construite en 1883, disent-ils. L'entrée du bâtiment de Californie à Panama, Expo de Californie, San Diego, Californie, 1915. Regardez le travail là. Ça, c'est avant et après, n'est-ce pas? La gare centrale de Essen, Allemagne. Avant et après la Deuxième Guerre mondiale. Vous comprenez le principe de la destruction.